Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui peut réellement transformer ta vie, l'indépendance financière. Ce n'est pas un concept réservé aux millionnaires, ni un fantasme de réseaux sociaux. C'est un objectif réaliste, accessible et beaucoup plus proche que tu ne le crois, si tu comprends comment y arriver. L'indépendance financière, c'est le moment où tes revenus ne dépendent plus directement de ton temps. On dit souvent, le temps, c'est de l'argent. Mais ceux qui deviennent indépendants financièrement comprennent l'inverse. L'argent peut travailler pour toi, même quand tu dors, quand tu voyages ou quand tu profites de ta famille. Être indépendant financièrement, c'est pas forcément être riche. C'est surtout vivre sans stress financier. C'est se lever chaque matin en sachant que tes dépenses sont couvertes par des revenus que tu n'es pas obligé d'aller chercher par la force. C'est la liberté de choisir ton travail, ton rythme et ton mode de vie. La vérité, c'est que la plupart des gens passent leur vie à courir derrière l'argent. Ils travaillent pour payer des factures et les factures reviennent encore et encore. Beaucoup finissent par croire que c'est normal, mais ce n'est pas normal. La vraie richesse, ce n'est pas un gros compte en banque. La vraie richesse, c'est le temps, la liberté, la tranquillité. Quand tu deviens financièrement indépendant, tu récupères ton énergie, ton calme, et tu peux enfin te concentrer sur ce qui compte vraiment. Ta famille, tes passions, ta santé, tes rêves. Imagine une vie où tu travailles par choix et non par obligation. Ça change tout. Alors comment atteindre l'indépendance financière? Ce n'est pas un miracle, mais une méthode. Et cette méthode repose sur trois principes. Le premier, c'est de gagner plus. Tu ne peux pas compter sur un simple salaire pour devenir libre. Tu dois développer des sources de revenus supplémentaires, un business en ligne, un service freelance, une activité secondaire ou des compétences qui te rapportent. Aujourd'hui, il existe des dizaines d'opportunités accessibles, même avec peu de moyens. Le deuxième principe, c'est de dépenser intelligemment. Dépenser moins ne veut pas dire se priver. Cela signifie comprendre où va ton argent et choisir ce qui compte vraiment. Pose-toi simplement la question. Est-ce que cette dépense me rapproche ou m'éloigne de ma liberté financière? Le but, c'est de dégager chaque mois un petit excédent, même 10 euros, même 20 euros, qui pourra être investi. Et justement, le troisième principe, c'est l'investissement. C'est là que tout commence. Ton argent ne doit pas dormir. Il doit travailler. Que ce soit l'immobilier, la bourse, les actions, les cryptos ou même un actif digital comme une chaîne YouTube, l'important n'est pas de connaître tout parfaitement, mais de commencer. Parce que le temps est ton meilleur allié. Mais avant tout, il y a une chose essentielle, le mindset. Beaucoup abandonnent avant même de commencer parce qu'ils pensent que c'est pas pour eux. Mais ce qui bloque les gens, ce ne sont pas leurs finances, ce sont leurs croyances. Arrête de dire ce n'est pas pour moi, je n'ai pas eu de chance et commence à dire j'apprends, je progresse, je crée ma liberté. La mentalité, c'est 50% du chemin vers l'indépendance. L'indépendance financière n'est pas réservée à une minorité. C'est un chemin que tu peux commencer aujourd'hui, avec ce que tu as, où tu es. Chaque compétence que tu apprends, chaque euro que tu économises, chaque investissement que tu fais te rapproche de la liberté. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être constant. Si ce message t'a inspiré, abonne-toi, like la vidéo et rejoins la communauté. Ensemble, on avance